allez regarder comment fonctionnent les États qui marchent. Allez regarder comment fonctionne la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Singapour, la Chine. Mais allez regarder. Oui, la Chine, oui, allez regarder. Allez regarder comment ça marche. Premièrement, c'est le règne des États-nations. Deuxièmement, ils n'ont pas accepté les mêmes ouvertures que celles qui ont été acceptées par la Commission européenne et les États-Unis au moment de la signature des accords de Marrakech. Parce que ça, c'est un des grands points aveugles dans le débat politique. D'où viennent les délocalisations? Les gens qui vous disent « Ah, mais la mondialisation, on ne peut rien y faire, etc. » Ce sont des politiques déterminées qui ont été élaborées, qui ont été prises suite à un accord entre Sir Léon Brittan et M. Michael Cantor, le US Trade Representative, lors de l'accord de Blair House de 1992. Et ensuite, ça a mené à 1994 aux accords de Marrakech. Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, ce n'est pas la France qui a négocié, hein. On est en train de tuer tout notre tissu industriel à cause de ces décisions qui ont été prises. Nous avons accepté l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est la libre circulation de tous les mouvements de capitaux. On n'a pas le droit de les interdire. C'est des post-68ards qui ont oublié l'interdit d'interdire de 1968. Maintenant, ça s'est transformé. Il est interdit d'interdire les mouvements de capitaux. Donc, tous les mouvements de capitaux sont désormais autorisés. Ça veut dire que ce qui se passait, par exemple, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et même sous Mitterrand dans les débuts, lorsqu'une entreprise voulait se délocaliser, par exemple, en Chine, à supposer que la Chine l'ait accepté à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas, ou en Inde, etc., il n'en avait pas le droit. Le chef d'entreprise devait aller au ministère des Finances, à la direction du Trésor, pour proposer son projet. On autorisait ou on n'autorisait pas. De la même façon qu'en dans les années 60, 70, 80, il y avait déjà des manias du pétrole, il y avait déjà un roi d'Arabie Saoudite. On n'entendait pas constamment ce qu'on entend maintenant, que l'émir du Qatar a racheté le PSG, tous les hôtels parisiens, les trucs de luxe, et puis après ça, on a le château de Gevrey-Chambertin qui a été racheté récemment par un Chinois qui possède des casinos à Macao. On n'entendait pas ça. Pourquoi on l'entend maintenant? C'est parce que nous nous sommes dessaisis à cause des traités européens, nous n'avons plus le droit d'empêcher ces phénomènes-là. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que allez essayer d'acheter un très grand jardin de thé du côté de Hangzhou en Chine. Vous m'en direz des nouvelles. C'est interdit parce que les autres États du monde n'ont pas accepté ce que nous avons accepté. C'est ce qu'on appelle des ouvertures asymétriques des marchés. Les ouvertures asymétriques des marchés, les Chinois acceptent les investissements étrangers. Bien sûr, je connais sans doute très bien la Chine. En tout cas, j'ai été très souvent en Chine, y compris dans des entretiens au plus haut niveau, notamment entre Chirac et Chiang Zemin. Eh bien, je peux vous dire que lorsque les Chinois ils font venir, ils acceptent les investissements étrangers, mais à condition qu'il y ait du transfert de technologie et dans la perspective ensuite de se substituer à ces entreprises.